faire le numéro 13 de la page 45 du chapitre 2. Donc, on nous dit les 4 vecteurs qui sont représentés à la figure 2,30, c'est-à-dire la page suivante, ont un module de 2 mètres. Donc, ils ont tous 2 mètres comme longueur. On pourrait dire ça comme ça. Donc, premièrement, il faut exprimer leurs composantes en fonction des vecteurs unitaires x et y. C'est ça que ça veut dire. Deuxièmement, on va exprimer la somme selon les vecteurs unitaires. Donc, on va pouvoir additionner a plus b plus c plus d. Donc, toutes les composantes x ensemble, toutes les composantes y ensemble. Puis après, on veut savoir quel est le module de l'orientation de la somme. Donc, ici, si je veux avoir b, il faut que je trouve la composante de b et de c. Donc, b en tant que tel. Mais pour ce qui est de x, x, on va toujours prendre ici, là, je ne vais pas l'écrire à chaque fois. Là, on considère que le x est ici, puis le y est là de façon classique. Donc, vous voyez que la partie qui va aller dans cette direction-là, ben, ça va être 2 sin de 50. Donc, c'est 2 sin de 50 qui est en x, additionné avec la partie qui monte en y, et on voit que ça monte en y, donc ça va être 2 cos de 50 en y. Naturellement, quelqu'un aurait pu décider de prendre l'angle par rapport à l'axe des x, puis le faire comme vous l'avez peut-être appris en maths, là, toujours avec le cosinus de l'angle en polaire, ce qui est très correct. Donc, ça serait cos de 40. On ferait 2 cos 40, puis 2 sin 40. Donc, ça deviendrait 2 cos de 40, puis 2 sin de 40. Donc, en tant que tel, moi, j'ai procédé autrement. Donc, poursuivant pour ce qui est de A ici, au niveau de A, voilà, pour arriver à le faire, peut-être que je fasse un peu de géométrie. On peut le faire de 2 façons. Je vais vous montrer la première façon. Donc, je sais pour que me rendre à 180, il me reste 60 degrés ici. Donc, pour ce qui est de ça, je vois qu'en x, je m'en vais dans le sens contraire. Donc, ça serait 2 cos de 60, mais dans le négatif. Oups, excusez, 60 en x. Et en y, je me rends compte que je m'en vais aussi en négatif. Donc, ça va être moins 2. J'ai mis le moins tout de suite. Sin de 60 degrés en y. Bon, maintenant, quelqu'un aurait décidé de le faire à la place en coordonnées polaires. Donc, c'est en prenant tout l'angle qui est ici, toujours à partir de l'axe des x de façon anti-horaire. Donc, 180 plus 60, 240. Avec ce 240-là, on aurait pu faire tout simplement ici 2 cos de 240 fois i. Vous voyez, je n'ai pas besoin de mettre le moins dans ces cas-ci parce que le moins va apparaître du cos d'un angle qui est plus grand que 90, là, entre 90 et 270 pour les cos. Bref, le moins va apparaître tout seul. Même chose pour ce qui est du y, on ferait plus ici 2 sin de 240 en j. Bon, moi, j'ai pas opté pour cette option-là, mais si vous voulez les pitonner, vous pouvez les pitonner. Ça va vous donner la même chose. Excusez-moi. Maintenant, pour ce qui est de ce qu'on a ici, on a C. Donc, pour ce qui est de C, pourquoi pas y aller en coordonnées, il est déjà en polaire, fait que là, on va le faire comme ça. Donc, 2 cos de 150 en I plus 2 sin de 150 en J. Pour ce qui est de D, qui est ici, donc on a 35 qui est là. Ben, personnellement, je vais aller avec ma géométrie. Donc 2 cos de 35 degrés. Et vous voyez qu'il va vers l'avant, donc positif en X, mais qui va vers le bas en Y, qui descend. Donc, faites vos flèches, ça va vous aider vraiment à pouvoir comprendre les signes. Si vous n'êtes pas en polaire, pour ne pas vous tromper, là c'est un sinus, parce que c'est le côté opposé, donc c'est 2 sin de 35 en J. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir trouver la somme. Donc on va faire la somme de tout ça. On a A plus B plus C. On n'oublie pas qu'on fait toutes les composantes X ensemble, toutes les Y ensemble. On peut le faire de différentes façons. Donc, mettons que j'y vais de façon horizontale, je vais écrire ça en X, comme ça. Donc, je vais faire AX plus BX plus BY, excusez, AX plus BX plus CX plus DX. Ou si t'aimes mieux, je vais aller chercher la valeur de X qui est de moins 2 cos de 60. Je pourrais y pitonner tout de suite. Donc, 2 fois
Cos de 60, ça me donne moins 1 ici. Ici, 2 sin de 50. 1,53. 2 cos de 150. Ça donne moins 1,73. Et on finit par 2 fois le cos de 35. Ça me donne 1,64. Bon, approximativement avec nos 3 chiffres significatifs, on peut additionner ça. J'arrive à 0,438 mètres. Et on fait la même chose en Y. Donc en Y en tant que tel, je vais aller chercher chacune de mes composantes. Vous voyez mon 2 sin de 60, 2 fois. Donc ça va faire avec un moins. 1,73. Je vais faire mon 2 cos de 50. 1,29. Ici j'arrive à 1. Et on va finir avec 1,15. Ce qui nous donne moins 0,59. J'ai pas l'autre chiffre significatif. Mètres. Donc, on a trouvé nos deux composantes. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la grandeur et l'orientation de ce vecteur résultant-là. Moi, je vous conseille toujours de le redessiner. Donc, on dessine. On sait qu'on a en positif en X 0,438 mètres. Mais en Y, on descend, puis on a 0,59 mètres. Ce qui fait que notre résultat ici, ça va être ça, notre résultante. Donc, on voit qu'on va faire Pythagore. Donc, simplement, la valeur de ça, c'est la racine de 0,438 au carré, plus 0,59 au carré, euh, 0,73, 5. Et pour ce qui est de l'angle, ben, on va aller chercher l'angle ici en faisant la tangente opposée sur adjacent. Donc l'angle, ça va être la tangente moins 1 de opposé, 0,59 divisé par 0,438. J'arrive à 53 degrés, 0,4. Ce qui veut dire que pour écrire le vecteur résultant, on va écrire que R est égal à 0,735 à moins, vous voyez qu'on part toujours, on a deux choix, ça je vais donner l'angle en négatif comme ça jusqu'à moins 90, mais pas plus. Là, hein, donc je pourrais faire moins 53,4, ça passe. Ou bien je pourrais dire aussi que c'est plus, je ferais 360 moins ça. Là. On arrive à 306,6. Donc, les deux possibilités.